Bonjour et bienvenue sur le plateau Habitarn Conseil créé par Albi Expo. Je suis Laetitia Rodriguez et aujourd'hui j'accueille Madame Sirga, directrice de l'agence ERA Immobilier Cité d'Albi. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisée dans la transaction immobilière, mais aussi dans la gestion locative et dans certains types de défiscalisation. Nous allons, avant d'aborder la thématique sur les nouveautés du secteur immobilier, après la crise Covid, d'abord comprendre pourquoi notre chère ville albigeoise, donc notre chère ville rouge, est-elle autant attractive? Bonjour à tous. Donc, merci de me recevoir sur ce plateau. Donc, pour répondre à votre question, l'immobilier fonctionne bien quand une ville est attractive. Aujourd'hui, Albi, depuis 10 ans, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a fêté en 2020, en pleine crise Covid, justement, ces 10 ans au passage mondial de l'UNESCO. Albi est une ville, outre sa beauté des sites et des paysages, qui la caractérise, une ville à échelle humaine, une ville où il fait bon vivre, une ville qui est agréable et ensoleillée. Oui. On est proche de la mer, proche de la montagne, tout est dans un délai à peu près d'1 heure, 1h30 pour accéder soit au plaisir de la plage, soit au plaisir de la montagne. On va retrouver aussi à Albi un esprit de convivialité très marqué, puisque Albi reçoit pas mal de festivals qui ont une notoriété nationale maintenant, des événements au Grand Théâtre, des colloques. Donc tout ça permet à Albi d'attirer une clientèle de tourisme économique. Et force est de constater que ces passages retiennent certaines personnes qui peuvent venir au travers de notre territoire, puisqu'on constate souvent un véritable coup de cœur. Un véritable coup de cœur à cette ville rose, comme vous le dites, si bien. Et les gens souhaitent particulièrement aujourd'hui venir se retirer dans cette ville où il fait bon vivre. C'est un rayonnement économique, culturel, amoureux, au final. Oui, alors moi je suis albigeoise de naissance, donc je ne vous parlerai jamais en mal de ma ville, que je chéris terriblement. Donc on va retrouver aussi quand même malgré tout une offre de soins qualifiés sur Albi. Donc ça c'est important pour les personnes qui ont un certain âge et qui veulent venir se retirer dans une petite ville moyenne, loin d'une grande métropole, enfin loin et près en même temps. On y retrouve une bonne qualité de l'air, puisqu'on n'a pas de site polluant à proximité immédiate. Donc ça, c'est plutôt une qualité importante pour faire venir les gens habiter ici et les faire rester aussi également. On a un enseignement supérieur et un accès à la culture très bien développé. C'est un des principaux axes de développement majeurs depuis les collectivités locales et territoriales. Voilà. Nous sommes dans un secteur économique florissant. Sur la ville d'Albi, beaucoup d'entreprises viennent s'y installer. Alors on peut le constater par ces zones. Les zones qui grandissent. Qui grandissent autour d'Albi, comme Innoprod, Albipol, sur la route de Toulouse. Donc ce sont vraiment des viviers de création d'emplois. Voilà. Et voilà. Enfin, on pourrait constater aussi que le prix de l'immobilier reste quand même très attractif par rapport aux grandes métropoles ou les agglomérations qui l'entourent. Albi reste encore, malgré l'augmentation du prix du mètre carré, une ville où on peut investir de manière correcte. Oui, tout à fait. Et où il fait bon vivre. Tout à fait aussi. Pouvez-vous nous faire un petit état des lieux du marché actuel, s'il vous plaît? On est actuellement sur un marché en sous-offre, face à une forte demande. Donc, on a des taux de crédit qui restent encore très très bas. On emprunte en dessous d'1%, voire même à 0,5% hors assurance, mais ça reste de l'argent pas cher. Oui. Bon, alors les banques ne le prêtent pas non plus n'importe comment. Oui. Il faut montrer quand même patte blanche, avoir un certain apport, mais aujourd'hui ce contexte financier permet quand même beaucoup l'accession à la propriété. On a quand même sur la ville d'Albi un gros pourcentage de propriétaires occupants, en plus grande majorité par rapport aux locatifs. Voilà.
Ensuite, on constate un niveau d'épargne de la part des ménages assez important. On constate que les ménages avaient quand même beaucoup épargné ces dernières années dans l'attente de voir venir un petit peu. Et aujourd'hui, les investissements vont bon train, soit pour l'accession à la propriété, soit pour investir pour avoir un petit logement en location. Se créer son patrimoine. Se créer un patrimoine, exactement. Enfin, on remarque que l'indicateur de confiance des ménages, malgré la crise sanitaire qu'on vient de traverser, où on avait annoncé qu'il y aurait une terreur terrible face à l'économie française, on constate quand même que le desserrement progressif de ces restrictions sanitaires permettent aux gens aujourd'hui de se projeter dans l'immobilier. Oui, c'est rassurant. Voilà, donc aujourd'hui tous les voyants sont au vert et tout se passe très bien dans l'immobilier. On en a des demandes très qualifiées de personnes qui veulent acheter dans des budgets qui oscillent à peu près aux alentours de 200 000 euros pour des primo-accédants. Et après, on a aussi de très jolis budgets qu'on ne voyait pas avant pour de très très belles demeures. Toujours pareil dans l'accession à l'habitation sur le secteur résidentiel. D'accord. Quel impact a eu cette crise sanitaire sur le marché immobilier, justement ? Alors, cette crise sanitaire, elle est à l'origine d'une véritable rupture par rapport aux critères de recherche de la clientèle, en fait. On a complètement inversé les vapeurs. Bon, ça, jusque-là, je pense que tout le monde l'avait plus ou moins constaté. Quand Paris décroche les villes moyennes d'école, oui. C'est un petit peu ce que je constate et que j'apprécie de dire aussi, parce que c'est bien qu'aujourd'hui, des petites villes moyennes comme Albi, qui sont au nombre d'à peu près 250 en France, ces petites villes moyennes, avant on les boudait parce qu'on n'avait pas l'opéra, le grand théâtre, les grands cinémas, toutes ces grosses fonctions qu'on peut retrouver dans une grande métropole. Mais aujourd'hui, une ville, comme on l'a indiqué juste avant, qui depuis 10 ans vient de traverser une grosse métamorphose urbanistique en termes de centre-ville, en termes de développement aussi des infrastructures, permet aujourd'hui d'attirer une clientèle de personnes qui est prête à s'installer dans une ville de 50 000 habitants. Voilà. On trouve aussi que le développement du télétravail, ça permet aux gens aujourd'hui de venir se projeter pour pouvoir s'installer dans une petite ville. Chose qui n'était absolument pas possible jusqu'à présent, puisque le télétravail se démocratise. C'est en train de devenir un vrai mode de fonctionnement professionnel. Dans certaines activités, toutes les activités forcément ne peuvent pas l'offrir, mais on va dire que tout ce qui concerne l'activité professionnelle liée au travail sur ordinateur, une personne peut très bien... Et aujourd'hui, on constate aussi des gens qui postulent sur des postes dans l'immobilier, de juristes, pour pouvoir travailler en distanciel. Uniquement en distanciel. Uniquement en distanciel, oui. C'est une très forte demande que nous avons là. Donc ça permet pour Albi de tirer son épingle du jeu et de pouvoir en fait proposer plus de logements, puisqu'on avait quand même un parc immobilier assez conséquent, mais aujourd'hui c'est en train de se tendre et on n'a plus assez de produits. Mais quand même, depuis la fin de l'été, cette tendance a tendance à s'inverser. On va dire qu'on retrouve maintenant une offre assez importante depuis le début septembre. Début septembre, d'accord. Donc c'est tout récent, c'est vraiment l'actualité oui, c'est tout récent. Du marché. Nous allons passer maintenant aux nouveautés environnementales qui font surface. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces nouveautés ? Alors en fin août 2021, notre gouvernement a signé la nouvelle loi climat et résilience. Cette loi ne va pas passer anodine sur les 20 prochaines années. Aujourd'hui, elle ne touche pas que le secteur de l'immobilier, elle touche aussi plusieurs secteurs qui sont des secteurs de grande pollution, comme les transferts aériens. Aujourd'hui, on préconise sur un transfert national de prendre plus facilement le train que l'avion pour se déplacer. Nous, dans le secteur de l'immobilier, de la construction, on va voir sur les prochaines années, de 2025 à 2034, un encadrement, voire une interdiction de louer ces logements qui sont devenus de véritables passoires thermiques.
chose qui était jusqu'à présent complètement légalisée. On pouvait louer un appartement avec des fenêtres où l'air passe et circule, voilà, où on avait des systèmes de chauffage qui étaient un petit peu défaillants, désuets, de l'humidité. Donc aujourd'hui, lorsqu'un logement, par exemple, dès 2025 est classé en G sur un diagnostic de performance énergétique, on aura une obligation, à notre qualité de bailleur gestionnaire, et même les propriétaires qui louent de particulier à particulier, auront l'obligation d'encadrer, de faire des travaux de rénovation énergétique ou seront interdits de louer. D'accord. Oui, donc ça, c'est une grosse modification oui, en effet, qui va s'opérer. Ça va vraiment faire évoluer avoir un impact. Le marché, du coup, sur tous ces logements un peu désuets qu'on ne retrouvera plus donc d'ici 2025 au final. D'ici 2025, à partir de 2025 pour les logements en G, 2028 pour les logements classés F. D'accord. Et à partir de 2034 pour les logements classés E. Mais G, on en trouve beaucoup déjà aujourd'hui. Oui. À Albi essentiellement. Oui, alors ça va concerner tous les bâtiments qui ont été construits avant les années 60 par exemple. Voilà. D'accord. Avant les années 60, on a des bâtiments qui sont assez énergivores. Et c'est vrai que d'un point de vue locatif, c'est assez compliqué. Le prix de l'électricité augmente, donc forcément, si c'est pour chauffer l'extérieur, c'est... Donc pour un locataire, par exemple, qui est dans un appartement classé G, il faudra que le propriétaire, du coup, même si... En tant que le locataire, je pense, sera à l'intérieur du logement, rien ne pourra s'opérer, mais à partir du moment où le logement va se retrouver vide, pour pouvoir le relouer, il va falloir que des travaux soient faits. Voilà. Et justement, l'État met en place des aides financières pour la rénovation énergétique, malgré tout. Grâce à Action Logement, il y a tout un tas de services qu'on peut retrouver aussi à la DIL du Tarn. Exactement, on a eu justement la petite intervention juste avant vous avec toutes ces aides MaPrimeRénov', toutes les aides qui peuvent exister. Elles sont assez nombreuses et elles sont assez intéressantes d'un point de vue financier pour justement pouvoir lutter contre la déperdition énergétique avec des fenêtres double vitrage, de l'isolation par les combles. Voilà, toutes ces choses qui font qu'après on a des logements qui sont beaucoup moins énergivores. Pour vivre mieux, c'est important aussi de respecter les nouvelles normes qui vont arriver en termes d'environnement. Alors je sais qu'Albi est une ville où l'on peut défiscaliser. Comment procéder pour y arriver ? Alors pour les investisseurs qui souhaitent défiscaliser en 2021, il est encore possible d'utiliser 2 supports de défiscalisation. Le premier sera celui qui est le plus connu, le support de défiscalisation via la loi Malraux. Donc Albi étant classé au patrimoine mondial, ayant une cité épiscopale, le support de défiscalisation Malraux est possible. Voilà, donc il s'agit de trouver un bâtiment, le rénover et on peut défiscaliser grâce à la cote par travaux réalisée sur le logement. Donc le mieux c'est de s'adresser quand même à un promoteur qui sait faire ce genre d'opération immobilière. Et ensuite on a un deuxième levier fiscal qui est assez méconnu mais qui existe sur Albi puisque Albi fait partie des 222 villes de France qui ont le label Cœur de Ville, dans lesquelles on peut investir en loi de Normandie. Oui. Voilà, donc cette loi de Normandie s'adresse aux gens qui veulent investir dans l'immobilier ancien en bénéficiant de réductions d'impôts sur l'impôt sur le revenu liés à des travaux de rénovation. Donc les programmes immobiliers sont assez restreints sur Albi parce qu'il s'agit d'un montage assez particulier par le biais d'une vente d'immeubles à rénover. Donc l'investisseur achète un plancher sur lequel un promoteur lui vend après des travaux. C'est un peu comme le système de la VEFA qui est assez connu, mais là c'est de la VIR. Et à l'issue, à la livraison, dès la location, le montant total de l'investissement, y compris les honoraires de notaire, peuvent être défiscalisés à hauteur de 21%. C'est très sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Alors c'est bien entendu limité à 330 000 € par an d'investissement et à un prix d'achat de 5 500 €. Donc sur Albi, on en est bien loin. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir
utiliser ce levier, puisque bon, c'est un peu le même principe que le Pinel, sauf que c'est vulgairement appelé le Pinel ancien, et ça a été mis en place. Donc, c'est possible jusqu'au 31 décembre 2021. D'accord. À voir si la loi de finances de 2022 proroge cette loi, qui reste une loi quand même assez intéressante. D'accord. Pour un montage, justement, pour bénéficier de cette loi, enfin, de voir ce qu'on peut Alors, avoir. Soit on achète un petit immeuble où on peut faire soi-même sa rénovation et son montage financier, mais là, il faut être accompagné d'un fiscaliste ou d'un comptable qui s'y connaît très bien. Soit on fait appel à une agence immobilière qui vend ce genre de produits, ou un promoteur aussi. Il nous reste quelques lots dans un projet immobilier que nous avons à 2 pas de l'agence avenue Colin-Tessier. D'accord. Voilà, mais à ma connaissance, c'est très difficile de trouver. D'accord. Donc vous pouvez absolument dans votre agence conseiller avec ce dispositif fiscal, puisque vous y connaissez et vous êtes très peu nombreux. L'exercice était très difficile parce que la loi est très très bien conçue et elle est très complète. Donc il faut interpréter les textes de manière assez précise. C'est pour ça que, en termes de défiscalisation, on propose le de Normandie, étant donné qu'on sait bien le faire. Super. Je vous remercie pour votre intervention sur le plateau de conférence. Toutes les personnes qui assistent à cette conférence peuvent poser des questions en direct, s'ils le souhaitent. Ou sinon, retrouver Madame Sirgue sur son stand, qui est donc dans le hall 1 à l'EB. C'est ça. Et sinon, on peut aussi vous retrouver donc à Albi. Vous avez une agence. Où est-ce qu'elle est située ? Au carrefour de l'avenue Colonel Tessier, du boulevard Montebello, dans l'ancien immeuble de l'hôtel Pujol. Très bien. Rez-de-chaussée. Voilà. Très bien, merci pour ces indications. Bonne fin de journée et bon salon. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.